Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekama. Alors, je suis en train de donner quelques exemples de bonnes conversions à partir de la Bible. Alors, si vous trouvez que ce que je fais est bien, vraiment, soutenez-moi en donnant quelques likes et en partageant vraiment ces vidéos avec quelqu'un d'autre. Alors, je suis en train de donner le premier signe d'une vraie conversion qui est une capitulation. Maintenant, j'ai donné beaucoup d'exemples de vraies conversions. Je suis en train maintenant de donner l'exemple des fausses conversions. Il faut faire attention ici parce que je pense que dans nos églises, il y a beaucoup de pasteurs et beaucoup d'apôtres, de prophètes, des choses comme ça, beaucoup de choses que je vois là. Beaucoup de ces gens ne sont pas encore convertis, d'après ma compréhension de la Bible. Alors, je vais donner quelques exemples de mauvaises conversions dans la Bible, hein, et toi-même, tu vas examiner si toi, tu es même convaincu ou beaucoup d'autres gens autour de toi sont convertis. Alors, je donne l'exemple de Simon le magicien à partir des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 12 à 24. Pierre et Jean leur imposèrent donc le main et ils reçurent le Saint-Esprit. Simon vint, vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposèrent le main. Alors il leur proposa de l'argent et leur dit, donne-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai le main reçoivent l'Esprit Saint. Mais Pierre lui répondit, que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer les dons de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner s'il est possible d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté et tu es captif du mal. Alors Simon demanda à Pierre et Jean, priez vous-même. Il dit, écoutez, hein, quelqu'un qui est converti, comment il répond? Priez vous-même et le Seigneur, priez vous-même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Alors, ça, c'est une histoire qui se passe en Samarie. La Samarie a reçu l'évangile par Philippe. Il se passe de grandes choses, il se passe des guérisons, il se passe des délivrances. Les démons sont en train de crier et tout ça. Et c'est ce qui se passe toujours quand dans une bonne église où la parole de Dieu est prêchée en vérité. C'est ce qu'on appelle les pleins évangiles. Quand le plein évangile est prêché, il y a la collision des deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et cette collision-là se manifeste par la démonstration de la puissance de Dieu. Les démons crient, les gens qui sont malades sont guéris et des choses comme ça. Alors quand le magicien a vu, tout à coup, lui aussi, il s'est converti. Parce qu'il a remarqué que la puissance que Philippe avait était beaucoup plus puissante que ce qu'il avait. Alors, quand vous lisez la parole de Dieu dans cette partie de l'évangile, la Bible dit que cet homme, c'est Simon, avait tellement de l'influence dans cette ville de Samarie, si les jeunes gens comme si les grandes personnes, toute la ville était sous l'influence de Simon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque fois quand nous, humains, nous sommes en contact avec les démons, avec les magiciens, que ce soit la magie blanche ou la magie noire, la divination, ou les vaudous, ou je ne sais pas, les yogas, quand tout ce qui est occulte, nous sommes en contact direct avec le diable, nous sommes en contact direct avec les démons. Et cela va nous influencer toute notre vie. Cela va avoir de l'influence sur moi, cela va avoir même de l'influence sur mes enfants et sur des générations à venir. Alors cet homme ici, quand tu l'as vu ça, il voulait encore avoir beaucoup plus d'influence. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il s'est fait baptiser, il s'est fait imposer les mains et il voulait aussi recevoir le Saint-Esprit. Alors, il voulait mélanger la puissance de Dieu
et la puissance du diable. Est-ce que tu sais, frère, que c'est possible de mélanger? Je l'ai moi vécu maintes fois. Que les gens ont l'Esprit de Dieu, parlent quelquefois par l'Esprit de Dieu, et l'autre fois, ils parlent par les démons qui les habitent. Ils utilisent les démons tout simplement pour avoir de l'influence sur les gens, pour manipuler les gens, pour les conduire à faire ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on appelle magie, c'est ce qu'on appelle divination, c'est te conduire à faire quelque chose que toi tu ne veux pas faire, te contrôler, te diriger. Vous comprenez? Alors c'est pour cette raison-là, il faut faire très attention, il faut regarder un peu ce signe pour voir si la personne avec qui est convertie. C'est pourquoi tu vois ici, comment on sait, si tu n'as pas le discernement, c'est fini. Tu n'as pas le discernement, tu vas te faire imposer les mains, tu vas recevoir des prophéties qui viennent directement du diable. Tu vas te faire imposer les mains par une personne qui n'est pas encore convertie. Cette personne Simon était baptisé, Simon avait reçu l'imposition de mains, c'est possible qu'il parlait à langue. Parce que là, la Bible dit qu'il a vu comment les gens parlaient à langue. Alors, quand est-ce que les apôtres ont remarqué que Simon n'était pas encore converti? C'est quand Pierre est venu. Philippe ne l'avait pas remarqué, mais c'est quand Pierre est venu. Alors, quand Pierre est venu, Pierre constate que ces messieurs qui commencent à les suivre partout, il vient chez Pierre, il demande, dit, Pierre, je te donne de l'argent pour que vous me donniez ces dons. C'est comme ça que les transactions au niveau du spirituel se passent. Quelqu'un qui a quelque chose, par exemple, quand tu vas chez les mandones, je ne sais pas, les médecins, les médecins là, comment on dit, les magiciens, tout ça, ils ne peuvent pas te donner un pouvoir sans que tu donnes quelque chose. Tu dois donner de l'argent pour recevoir quelque chose, pour recevoir une autorité, une puissance. Alors, c'est ce qui se passe ici. Il fait ça, et puis Pierre remarque, mais ce type ici, est-ce que tu peux acheter les dons de Dieu? Et tout à coup, Pierre lui dit, tu dois encore te convertir parce que tu ne t'es pas encore converti. Je ne sais pas, je dois vous raconter peut-être des choses que je raconte dans mon ministère. Une fois, quand j'étais en train de prêcher, il vient une femme qui crie tout le temps, « Alléluia! 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 » Alors, ce n'est pas moi qui prêchais ces jours-là. Ça a commencé à m'énerver. Parce que je sentais que quelque chose n'était pas juste. La personne qui prêchait devant, quand la femme dit « Alléluia », la personne est très contente parce qu'il y a au moins quelqu'un qui crie « Alléluia » quand il prêche. Alors, après les cultes, la femme est venue pour moi pour me dire « Non, vraiment, ce que vous faites ici, c'est bien. » Et la femme commence maintenant à pleurer. Tout à l'heure, elle a pleuré. Et moi, je ne comprends plus rien. Et la femme me dit, moi je fais de la numérologie. La numérologie, ça j'ai dit en allemand, je fais de la numérologie. Donc on utilise des numéros, des numéros pour connaître l'avenir de choses comme ça. Tout de suite, je lui ai dit, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Tu dois aller demander pardon et cesser avec la numérologie. Elle commence à pleurer. Comment tu peux dire que moi je ne suis pas chrétienne et des choses comme ça? Vous voyez, mélange de l'esprit de Dieu avec le diable. C'est possible, moi je l'ai vécu et ça se passe dans beaucoup de nos églises. Actuellement, beaucoup de pasteurs le font. Ils utilisent Dieu et ils utilisent le Saint-Esprit. Je l'ai vécu maintes fois. Et si tu n'as pas le discernement des esprits, tu vas croire que cet homme-là est rempli du Saint-Esprit. Et pourtant, non. Alors, la preuve pour cela, cette personne devait encore se reconvertir. Qu'est-ce qui se passe ici? Simon ne veut pas se convertir. Il ne veut pas abandonner. Il ne veut pas cesser de faire de la magie. Vous voyez? Alors, c'est comme ça, beaucoup de gens sont dans nos églises. Les personnes continuent à faire ce qu'elles faisaient avant, continuent à pratiquer les mêmes péchés, continuent à pratiquer la magie, continuent à pratiquer la divination, mais ils sont à l'église, ils donnent des prophéties, ils donnent des choses comme ça. Alors, quand il n'y a pas quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit pour chasser ces personnes-là de l'église, pour chasser l'esprit de ces personnes-là, c'est fini. Alors, c'est pourquoi je vais parler de l'imposition demain après cette série ici. Il faut faire attention
de la personne qui t'impose la main. Alors voilà, j'ai donné un exemple de quelqu'un qui n'était pas converti, comme Simon était baptisé dans l'eau, baptisé peut-être aussi dans le Saint-Esprit, mais qui avait en lui encore l'esprit de la magie. Et ils vont mélanger cela et avoir beaucoup plus d'influence que ce que lui, il avait avant. Alors, il faut faire très attention. La personne qui te donne les prophéties, la personne qui t'impose les mains. Que le Seigneur te bénisse.